Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Il y a un moment qui arrive. Un moment très précis, très concret, très ancré dans le réel de ta vie quotidienne. Pas une vision, pas une métaphore. Un moment où ton téléphone va sonner, où un message va arriver, où une voix va se manifester d'une façon que tu n'avais pas prévue et quelque chose dans ta vie va basculer, pas violemment, pas douloureusement, mais avec cette netteté particulière des moments qui divisent le temps en avant et en après, ces moments dont on se souvient exactement où on était, ce qu'on faisait, ce qu'on ressentait quand ils sont arrivés. Ce moment-là, il s'approche. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on s'arrête sur quelque chose qui me semble important pour comprendre ce qui se prépare. Le téléphone, cet objet si banal, si présent dans nos vies, qu'on ne le remarque presque plus, est devenu l'un des canaux les plus puissants par lesquels les choses importantes arrivent maintenant. Une voix qui traverse la distance, des mots qui portent un poids que leur légèreté apparente ne laisse pas deviner, une conversation qui commence comme tant d'autres et qui devient soudainement quelque chose d'entièrement différent. Nous vivons à une époque où les changements de vie peuvent arriver dans la paume de la main. Et ce qui s'approche pour toi arrive précisément par là. Parlons de ce que ce choc va être. Parce que le mot choc mérite d'être démystifié. Un choc n'est pas toujours quelque chose de difficile ou de douloureux. Il y a des chocs doux, des chocs lumineux. Des moments où quelque chose d'inattendu arrive et crée une sorte de court-circuit dans le quotidien, pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est tellement différent de ce à quoi on s'attendait que le système intérieur a besoin d'un instant pour recalibrer, pour intégrer, pour réaliser que ce qui vient de se passer est réel. C'est ce type de choc qui s'approche. Le choc de la surprise positive. Le choc de quelque chose qu'on osait peu être plus tout à fait espéré qui arrive quand même. Le choc de la vie qui prouve qu'elle peut encore déjouer les attentes, non pas en les décevant, mais en les dépassant. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose, quelqu'un dont tu connais la voix, quelqu'un avec qui tu as une histoire grande ou petite, longue ou récente, mais réelle et significative à sa façon, et cette personne est en train de rassembler quelque chose en elle. Du courage, peut être, ou une clarté nouvelle, ou les mots qu'elle cherchait depuis longtemps sans réussir à les trouver dans le bon ordre. Elle est en train de préparer ce qu'elle va te dire. Et ce qu'elle va te dire a pris du temps à mûrir, a pris du temps à se formuler. Parce que c'est pas quelque chose de simple ou de superficiel. C'est quelque chose qui vient d'un endroit profond en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire avant d'être prête à en assumer toutes les conséquences. Et elle est maintenant prête. Je veux maintenant explorer quelque chose qui concerne la nature de cet appel, parce qu'il peut prendre plusieurs formes selon qui tu es et ce que tu vis en ce moment. Pour certains d'entre vous, cet appel concerne l'amour, une personne qui t'a tenu dans son cœur sans te le dire clairement, qui a tourné autour de quelque chose sans jamais tout à fait oser le dire, et qui a atteint un point, un seuil intérieur, un moment de bascule dans sa propre histoire où continuer à se taire est devenu plus douloureux que parler. Cet appel-là va dire ce qui n'a pas encore été dit, va nommer ce qui existait entre vous sans nom officiel, va créer quelque chose de concret là où il y avait jusqu'ici de l'ambiguïté. Pour d'autres, cet appel concerne le domaine professionnel ou matériel, une opportunité qui arrive par une voie connue ou inconnue, une proposition qui change quelque chose dans la trajectoire de ta vie, une reconnaissance de ta valeur sous une forme concrète, immédiate, impossible à minimiser ou à mettre de côté. Ce type d'appel arrive souvent au moment où on ne l'attend plus vraiment, au moment où on s'est résigné à une certaine façon de voir les choses et où la vie choisit précisément ce moment pour montrer qu'elle n'était pas d'accord avec cette résignation. Pour d'autres encore, cet appel concerne une réconciliation, quelqu'un qui n'a plus donné de nouvelles depuis longtemps, quelqu'un avec qui quelque chose s'est arrêté, une relation, une amitié, une connexion familiale, et qui porte depuis ce temps-là quelque chose qui cherche à être dit. Ce type d'appel arrive rarement.
Il demande un courage particulier de la part de celui qui le passe, et il peut changer quelque chose dans des dynamiques qui semblaient figées depuis longtemps. Quelle que soit la forme que cet appel va prendre dans ta vie spécifique, il y a une chose qui lui est commune dans toutes ces versions. Il va te demander d'être présent, vraiment présent, d'écouter non seulement avec tes oreilles mais avec tout ce que tu es, de recevoir ce qui est dit sans immédiatement le filtrer à travers la méfiance ou la protection, de laisser les mots atteindre l'endroit auquel ils sont destinés avant de décider quoi en faire. Il y a quelque chose que je veux te dire sur ta façon de répondre à ce qui arrive, parce que souvent dans les moments importants, on a tendance à se recroqueviller légèrement, à se mettre en mode défensif sans s'en rendre compte, à répondre depuis un endroit de précaution plutôt que depuis un endroit d'ouverture. Et cette précaution est compréhensible, elle vient de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris sur la façon dont les choses peuvent décevoir, mais dans ce moment particulier, elle pourrait t'empêcher de recevoir pleinement ce qui t'est offert. Alors quand cet appel arrive, quand cette voix se manifeste, quand ces mots commencent à arriver, essaye de respirer, de ralentir, de ne pas sauter immédiatement aux conclusions, de laisser la conversation se dérouler sans essayer de la contrôler ou de l'anticiper, parce que ce qui va être dit mérite d'être entendu jusqu'au bout. Et ta réponse, quelle qu'elle soit, sera d'autant plus juste et d'autant plus vraie si elle vient d'un endroit en toi qui a vraiment entendu. Il y a une texture particulière dans l'énergie de cette période qui mérite d'être nommée. Il y a autour de toi en ce moment une atmosphère de dénouement. Comme si plusieurs fils de ta vie tendus depuis longtemps commençaient enfin à se relâcher. Comme si des situations qui semblaient sans issue depuis des mois ou des années commençaient à trouver leur résolution. Pas toutes en même temps, pas de façon spectaculaire, mais progressivement dans un ordre qui a sa propre logique. Et cet appel fait partie de ce dénouement. Il est l'un des fils qui se relâche, l'une des portes qui s'ouvre dans cette période de résolution, et la résolution ne signifie pas que tout va être parfait ou sans complexité. Elle signifie que quelque chose qui était en suspension, qui occupait de l'espace dans ton énergie, dans tes pensées, dans ta façon de te projeter, va enfin se poser, va prendre une forme claire, va te permettre de savoir où tu en es et dans quelle direction tu vas. Et cette clarté, même si elle s'accompagne de décisions à prendre ou d'ajustements à faire, est un soulagement, un vrai soulagement. euh, c'est ici que Lumière du Tarot veut te dire quelque chose sur la préparation, pas la préparation anxieuse de quelqu'un qui guette son téléphone en retenant son souffle, mais la préparation sereine de quelqu'un qui sait que quelque chose de bien arrive et qui crée en lui-même les conditions pour le recevoir bien. Cette préparation ressemble à prendre soin de toi dans les jours qui viennent, à te reposer si tu en as besoin, à créer de l'espace dans ton quotidien pour les choses importantes, à rester disponible émotionnellement, mentalement pour les conversations qui comptent plutôt que de te disperser dans les choses qui ne comptent pas vraiment. Elle ressemble aussi à quelque chose de très simple, laisser ton téléphone sonner, répondre aux messages auxquels tu aurais tendance à ne pas répondre, être accessible d'une façon que tu n'es peu, être pas toujours parce que parfois les choses importantes arrivent et on les rate, non pas parce qu'elles ne se sont pas présentées, mais parce qu'on était ailleurs, distrait, fermé, sans le vouloir. Je veux aussi te parler de quelque chose qui va se passer en toi après cet appel, parce que l'impact de ce moment ne va pas se limiter à la conversation elle-même. Quelque chose va continuer à résonner après que le téléphone sera raccroché. Quelque chose va continuer à se déposer, à s'intégrer, à changer des choses dans ta façon de voir ta situation. Comme une pierre jetée dans l'eau, les cercles continuent de s'élargir longtemps après que la pierre est au fond. Et ces cercles-là vont toucher des domaines de ta vie que tu n'associais peu, être pas directement à cette connexion ou à cette situation. Ils vont créer des remous dans des endroits que tu ne t'attendais pas à voir bouger, ils vont ouvrir des questions que tu avais mises de côté, et ils vont aussi fermer des questions que tu portais depuis trop longtemps, te permettre enfin de savoir, de décider, d'avancer, parce que c'est ça, au fond, ce que cet appel va te donner. Au-delà des mots qui seront dits, au-delà de ce qui sera proposé ou révélé ou réconcilié, il va te donner de la clarté. Et la clarté peut être la chose dont tu as le plus besoin en ce moment.
cette capacité à voir ta vie et ta situation sans le brouillard de l'incertitude, sans la tension de ce qui est en suspens. Avec cette netteté qui permet enfin de se projeter, de choisir, de construire depuis un endroit, stable. Il y a quelque chose que tu portes depuis un moment, une question, une situation, quelque chose qui restait sans réponse et qui pesait dans le quotidien d'une façon que tu gérais, mais qui te coûtait de l'énergie et cette question va trouver, sa réponse pas peut être dans les termes exacts dans lesquels tu la posais, mais dans une forme qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre de mettre quelque chose derrière toi. Ou au contraire, de prendre quelque chose à bras le corps avec une nouvelle énergie. La vie a une façon de savoir quand le moment est juste, quand les conditions sont réunies pour que quelque chose puisse enfin se dire, se faire, se résoudre. Et ce moment, pour toi, est maintenant, où il est très proche, assez proche pour que quelque chose en toi le sente déjà, cette légère agitation dans l'énergie, cette façon dont les jours semblent chargés d'une anticipation que tu ne sais pas encore tout à fait nommer. Fais confiance à cette anticipation, elle ne ment pas, elle perçoit quelque chose que le mental n'a pas encore tout à fait saisi, elle sait que quelque chose arrive, et ce quelque chose, cette voix, ces mots, ce moment où ton téléphone va sonner et où tout va basculer dans le bon sens, arrive vraiment. Reste disponible, reste ouvert, reste toi-même. Et quand la sonnerie arrive, réponds OK. Merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture. Bye.